En tant qu'intervenant-intervenante, on va devoir faire face à des crises pendant qu'on travaille. C'est possible que ces crises-là, on ait de la difficulté à les gérer, ou c'est possible que ces crises-là, on soit en mesure de les gérer plus facilement. Peu importe si on est capable de bien gérer ou si on n'est pas capable. Je crois que c'est important à la suite de cette intervention-là de bien s'analyser pour comprendre qu'est-ce qu'on a fait de pas correct ou pour savoir qu'est-ce que j'ai fait de correct pour le reproduire dans le futur. Donc, dans cette vidéo, je vais analyser mon parcours en intervention de crise depuis le début de la session. Je vais aussi analyser une de mes interventions que j'ai fait pendant la soirée de crise. Je vais aussi parler une de mes forces et je vais me lancer un défi pour l'épreuve finale. Donc premièrement, je vais commencer par parler de mon parcours depuis le début de la session. Depuis le début de la session, je me suis grandement améliorée grâce aux pratiques qu'on a fait dans les cours. Au début de la session, j'avais de la difficulté un peu à comprendre qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Je peux donner un exemple qu'on va voir dans l'extrait vidéo que je vais présenter tout de suite après. Dans cette intervention-là, on était dehors. La fille était assise sur une table à pique-nique. Moi, je me suis pas assise à sa hauteur. J'aurais pu manger un coup de pied dans la face j'ai mis ma sécurité en danger. Aujourd'hui, je sais que c'est important de pas m'asseoir là. J'aurais pas dû faire ça, ça aurait pu être dangereux. On peut comparer avec l'intervention que j'ai faite à l'entrain pendant la soirée de crise. Quand Louis est arrivé vers moi, je me suis tout de suite tassée, je me suis mis à une distance sécuritaire. Ce que j'ai pas fait pendant cette intervention-là. Genre, ça me dérange pas, mais. Donc maintenant, je vais analyser mon intervention que j'ai faite pendant la soirée de crise. Pour te mettre en contexte, mon intervention, c'était au groupe d'entraide de l'entrain. Là, dans le fond, c'était une activité libre. Les gens peuvent venir pour jouer à des jeux de société, pour faire un peu ce qu'ils veulent. Donc, moi, je rentre dans le local. Il y a Marie-France et Nancy assises à une table qui jouent au Uno. Donc, je rentre, je m'en vais m'asseoir avec eux, je me présente. Je parle avec eux, je joue aux jeux de société. Mais moi, je me suis pas assise dos à la porte. Je me suis assise à côté de Nancy, comme dos au tableau de la classe. Donc, on parle, on jase. 30 secondes plus tard, il y a Louis qui rentre dans le local, il vient s'asseoir avec nous. Avant de s'asseoir avec nous, je me suis levée debout parce qu'il s'en venait vers moi pour me faire peur. Donc, là, c'est ça qui s'est passé. Il s'en venait vers moi pour me faire peur. Puis là, on s'est assis à table. Donc, Louis, il a commencé à écœurer les deux filles. C'est ça qui a provoqué la crise. Marie-France, elle s'est mise à crier. Il y a Nancy qui avait les mains sur sa tête puis elle pleurait. Donc, après, Louis, il s'en va comme si de rien n'était. Puis, Nancy et Marie-France sont en crise. Donc, c'est ça qui se passait. Avant de partir, Louis a jeté un jeu de cartes par terre. Il l'avait partout. Marie-France était en colère. Elle criait. Nancy aussi était en crise. Moi, ce que j'ai fait comme intervention, je rassurais Nancy. Puis je rassurais aussi Marie-France. Mais là, je me suis rendu compte que je peux pas les rassurer les deux. Là, je savais plus quoi faire. J'allais voir Nancy. Je disais, ça va bien aller, Nancy. Ça va bien aller. Puis là, j'essayais en même temps de faire ventiler Nancy, Marie-France. Excuse-moi. Marie-France. En lui disant, qu'est-ce qui te met en colère, ça va bien aller, je suis là pour toi. Mais elle criait, elle m'écoutait pas. Donc c'est ça. J'essayais de la faire ventiler. Mais je crois que j'ai pas été assez sécurisante, encadrante avec Marie-France. Puis avec Nancy, j'ai pas été assez sécurisante, ce qui avait fait en sorte que les deux étaient en crise en même temps. Ce qui était difficile à gérer. Pour ce qui est de l'aspect de la sécurité, ça a été un aspect de mon intervention qui était assez bien. J'ai gardé une assez bonne distance quand Louis est arrivé puis il voulait me faire peur. J'ai gardé une bonne distance. Je me suis levée tout de suite quand il est arrivé. J'ai gardé une distance de 1,5 mètres. Je me suis levée tout de suite. Je me suis pas laissée faire peur. Par contre, j'aurais dû m'asseoir à un autre endroit. J'aurais dû être de dos à la porte. Parce que quand Joey est arrivé, Louis, quand toi t'es arrivé, t'aurais pu
me coincer dans un coin, puis ça aurait pu mettre ma sécurité en danger. Moi, je suis Andréane, j'ai intervenante ici. Voilà. C'est encore une nouvelle, Chris, hein, il reste pas longtemps, on est tellement fous que... Aussi, une des erreurs que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris assez le temps. J'ai pas pris assez le temps pour calmer Nancy, puis j'ai pas pris assez le temps pour calmer Marie-France. J'étais vraiment stressée parce que les deux étaient en crise, je savais plus quoi faire. Donc, j'ai pas pris le temps de rassurer les deux. Dans le fond, Nancy était en crise parce que Marie-France criait. J'aurais dû sortir Nancy, l'amener voir une autre intervenante. Après, prendre le temps avec Marie-France. Comme ça, ça aurait été moins difficile à gérer qu'avoir les deux personnes en crise. Dans le fond, j'ai pas évacué le bruit ambiant. Marie-France, elle criait beaucoup. Ce qui dérangeait Nancy, j'avais deux personnes en crise. Donc, ça a été une erreur de ma part de ne pas sortir Nancy de la pièce. Dans le fond, j'ai pas géré sa crise du tout. Là. Ça l'empirait de pire en pire. Par contre, j'ai été très respectueuse avec les personnes. J'ai vouvoyé les personnes. J'étais calme, respectueuse. Par contre, j'avais de la difficulté à être à l'écoute cette journée-là parce que j'avais de la difficulté à faire de l'écoute active. Parce que cette journée-là, moi, j'étais pas bien. Dans le difficulté à gérer, j'étais déjà en crise. Mon état psychologique était pas bien. Donc, je suis comme tombée dans un piège à éviter par les intervenants. Quand ça va pas bien, faut être quand même en mesure de gérer d'autres crises parce que ça va arriver dans notre métier qu'on passe des mauvaises journées puis on va avoir des crises à gérer. Pour ce qui est de l'OPC, j'ai bien observé les personnages, j'observais leurs réactions, la façon qu'ils se positionnaient. Par exemple, Marie-France, à un moment donné, elle serrait ses mains. Elle était vraiment en colère, elle marchait partout. Nancy qui avait les mains autour de sa tête, en crise, elle se balançait en bas, en haut. J'observais aussi s'il y avait des objets dangereux, il n'y en avait pas. Donc, j'ai observé si tout était sécuritaire, tout était sécuritaire. Donc, pour l'observation, je crois que c'était assez bien. Par contre, au niveau des perceptions, j'ai pas assez validé mes perceptions en lui disant à Marie-France, par exemple, t'es en colère, Marie-France, qu'est-ce qui te rend en colère? Est-ce que Louis fait tout le temps ça? Ça l'arrive tout le temps? J'ai pas assez validé ça, ce qui a fait en sorte que Marie-France, elle ventilait pas assez et elle reste en crise tout au long de l'intervention. Maintenant, je vais parler d'une de mes forces qui s'est développée pendant la session et une de mes difficultés. Donc, pour une de mes forces, je crois que c'est au niveau de l'observation. J'ai la facilité à observer les gens. Mais dans le fond, ça s'est développé pendant la session. J'ai de la facilité à observer, y a-t-il un objet dangereux, des ciseaux, là, que ça peut être dangereux. La personne est-tu en colère parce qu'elle bouge ses pieds, a-t-il les bras croisés, les poings serrés. Ça, c'est quelque chose qui s'est développé au cours de la session. Pour ce qui est d'une de mes difficultés, c'est lorsqu'une personne me crie après. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, je fige, ça me rend vraiment anxieuse. Par exemple, pendant l'intervention que j'ai fait cette journée-là, à la soirée de crise, Marie-France me criait après, je savais plus quoi faire. Ça m'a rendue vraiment anxieuse. Là, lui, il jette, il ramasse. Ça dit vraiment que ça marche. Moi, je sais pas maman, elle dit, si tu ramasses, Ce que je vais faire pour travailler mon défi, qui est le fait que j'ai de la difficulté à intervenir quand quelqu'un me crie après, je vais pratiquer la situation de l'entrain comme je l'ai vécu cette journée-là. Je vais la pratiquer souvent parce que c'est quelque chose qui peut arriver plus tard dans mon travail, donc je vais la pratiquer encore et encore. Puis je vais essayer de rassurer plus la personne en étant plus sécurisante. Pour faire de lien avec la théorie, cette journée-là, moi, j'allais pas bien, donc j'ai eu la difficulté à gérer le flux émotif
de Marie-France et de Nancy en raison de que je pensais à d'autres choses, puis j'étais pas toute là. Donc, je suis comme tombée dans un piège. Je me suis laissée mener par mes émotions à place de me concentrer sur la tâche. Ça, c'était le premier lien. Dans le fond, les pièges à éviter. Comme deuxième lien, Marie-France, c'était une personne réfractaire, dans le fond. Elle était pas destructeur. Mon objectif en relation aidante était de mieux gérer mon stress pendant que les mises en situation. Oui, cet objectif-là est atteint. Je suis en mesure de mieux gérer mon stress en raison des nombreuses pratiques qu'on fait. C'est quelque chose... Excuse. Je suis habituée à faire les pratiques, donc c'est moins stressant pour moi d'intervenir. Pour conclure, selon moi, cette intervention-là que j'ai faite a été ratée. Je suis vraiment pas satisfaite de mon intervention. Mais au moins, on peut s'analyser pour savoir qu'est-ce qu'on a fait de mauvais. Donc, moi, ce que j'ai fait de moins bon, c'est le fait que j'ai pas validé mes perceptions à Marie-France. Est-ce que t'es en colère? Pourquoi t'es en colère? Qu'est-ce qui fait en sorte que t'es en colère? Je l'ai pas assez rassurée, j'ai pas été assez sécurisante. Le fait qu'elle me criait après, ça me rendait anxieuse. Aussi, le fait que moi, j'étais pas bien, j'étais pas dans un bon état, ça m'a complètement déstabilisée. Aussi, je me suis pas vraiment occupée de Nancy, je la rassurais un petit peu, mais j'aurais dû la sortir de la classe. J'étais pas assis en fonction de pouvoir sortir de la classe. Mais quand Louis, est arrivé, je me suis levée tout de suite, puis je me suis tenue à une distance sécuritaire, ce que je faisais pas avant au début de la session. Donc, c'est une amélioration de ce côté-là. Il y a des améliorations depuis le début de la session aussi du côté de l'observation. Je suis en mesure d'observer la personne, observer s'il y a des objets dangereux, ce que je faisais pas avant. Excuse-moi. Donc, j'ai un défi à relever. C'est le fait de, quand quelqu'un me crie après, d'essayer d'être plus sécurisante pour gérer le flux émotif de la personne. Donc, je vais travailler sur ce défi-là fort en pratiquant au moins 2 fois par semaine l'intervention de crise hors des cours. Donc, merci.